Bonjour, voilà un petit paysage que j'ai peint dans le cadre de mes cours, dans mon atelier avec mes élèves. Alors voilà, ce petit paysage, il est assez sympathique, il est tout mignon. On a au niveau de la composition, rien à dire, ça marche bien. On a une belle perspective, le travail des volumes est bien rendu. Mais voilà, moi ce qui me gêne maintenant dans ce petit paysage, c'est qu'il est triste. Je le trouve très triste. Alors ça va être l'objectif du jour. Comment redonner à un travail qu'on a exécuté un joli coup de peps. Voilà, lui donner de la vigueur, lui redonner de la vie, le booster en couleur. Et tout ça avec l'usage des glacis à l'huile. Parce que ce petit paysage, je l'avais peint évidemment, j'ai oublié de le dire, de le préciser, je l'ai peint à la peinture à l'huile. Notre tableau dans sa version originale. Alors une petite analyse brève qui va déterminer nos objectifs. Notre ciel est trop pâle. La pierre aussi est trop pâle, elle manque de couleur. Enfin le lac, tout manque de couleur. Ça c'est une version trop proche de la réalité, parce que dans la réalité les couleurs sont pas aussi vives que ça. Mais nous, peintres, on a la possibilité justement d'extrapoler et de booster les couleurs. Donc on va travailler avec de l'huile Van Gogh de chez Talens, du médium à peindre évidemment, et des brosses en kévrine pour appliquer tout ça en glacis, parce que notre peinture est sèche. Donc c'est avec la méthode des glacis, la technique des glacis, qu'on va booster nos couleurs. Première étape, je vais attaquer le ciel. Donc du médium avec un peu de bleu primaire. Donc c'est vraiment beaucoup de médium avec un petit peu de couleur, de manière à former un jus que j'applique sur le ciel. Et là on voit tout de suite que il va prendre un petit peu plus de peps. Donc pour appliquer les glacis, il faut une brosse souple. Donc une brosse plate Kévrine, c'est parfait pour ça. Elle permet à la fois d'appliquer le glacis et de bien le fondre, bien l'étirer, bien le lisser. Cette même couleur de glacis teintée de bleu primaire, je vais l'appliquer aussi sur les montagnes au lointain. Je vais raviver mon arrière-plan, donc la petite forêt avec du verre de vessie, et puis je passe à l'étang, au lac, que lui aussi, pour être conforme au ciel, je le ravive avec du bleu primaire. Et là, c'est pas grave si on déborde. C'est du glacis, donc de toute manière, on risque pas de bousiller le tableau, dénaturer les autres motifs. Pour la pierre, ça va être juste du glacis avec de la sienne naturelle et de l'ocre jaune, que je vais donc appliquer sur les parties, sur la maison et les parties de pierre en lumière. Et on voit la différence, hein, c'est flagrant et c'est carrément magique. Je nuance, je nuance. Tantôt mon glacis est un petit peu plus concentré en couleur, des fois un petit peu moins, pour créer des variations. Et après je passe aux zones d'ombre de la pierre, des pilastres en pierre et de la maison. Et là je vais utiliser, et oui, du violet. Une valeur froide mais qui est très colorée. Et c'est un rapport super joli avec justement ces murs, ces parties de murs de pierre en lumière jaune. Pour l'herbe au premier plan, ça va être du jaune, un glacis de jaune et ocre jaune, mélangé. Et voilà, un petit coup de boost sur mon herbe, c'est suffisant. Je fais la même chose avec la même valeur de glacis, jaune, ocre jaune, sur les branchages apparents dans le ciel, la partie haute.
Et puis à ce stade, je remarque que mes nuages sont eux aussi manquent de couleur, donc je vais les raviver. Et puis pareil, histoire d'avoir touché à toutes les surfaces, un petit glacis avec de l'orange sur le toit de ma maison. Voilà, mon travail de glacis est achevé. Maintenant, vous pouvez vous amuser à comparer cette version-là avec des couleurs bien boostées, lumineuses, chaudes, vivantes, voilà, c'est gai. Et l'ancienne version qui était plus triste et fade, mais qui peut plaire aussi. En tout cas, vous avez saisi une utilité des glacis. C'est facile, c'est rapide et super efficace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur le site Label Art, sur le compte Facebook Label Art toujours, sur le blog d'Elisa, qu'il ne faut pas oublier, celui-là il faut y aller, il y a plein d'infos, c'est super intéressant, et des démos aussi, des démos photos, des pas à pas, où vous pourrez vous enrichir de connaissances et de techniques. Et voilà, et puis comme d'habitude, je vous incite toujours à partager et à échanger toutes ces vidéos pour que notre communauté soit de plus en plus vivace, plus en plus active et nombreuse. Je vous dis à bientôt, ciao!